Dans cette vidéo, je vais rejouer une démonstration réalisée pour le Club Power BI de Paris, une démonstration qui n'a pas pu être enregistrée à l'époque, d'où cette vidéo. Nous allons ici orienter la démonstration autour d'un cas métier qui est la recherche de traduction dynamique dans Power BI, qui n'est pas pour l'instant un outil présentant ses fonctionnalités de manière native, mais on va chercher des astuces et surtout on va aller utiliser toute la puissance des objets de type list dans le langage M, c'est-à-dire dans l'éditeur de requêtes. Je suis Paul Péton et je suis consultant Data Scientist et également Microsoft MVP en intelligence artificielle. Ici, pour situer le cas métier dont a inspiré cette démonstration, nous sommes sur un rapport qui doit se faire à l'international. Et les sources de données sont des fichiers possédés par les différents pays sur des listes SharePoint online. Donc chaque pays ici possède son propre fichier et va le charger à l'intérieur d'un modèle Power BI, donc d'un fichier PBIT. Ces modèles présentent la particularité de proposer les paramètres comme des listes déroulantes par exemple au démarrage au lancement du modèle. Et donc on va jouer sur cette idée de paramétrage pour proposer à l'utilisateur de choisir sa langue et donc de pouvoir aller chercher de la traduction. Mais alors attention, une traduction non pas des indicateurs, parce qu'ici on va dire que les indicateurs sont acceptés en anglais pour tous les pays, mais on va aller chercher la traduction des intitulés dans des catégories, c'est-à-dire dans des colonnes, donc des points de détail, des points qui sont peut-être moins connus, et donc pour lesquels la traduction sera utile. Alors commençons par rapidement passer quelques astuces de traduction dans Power BI. Quand on déplace un champ, une mesure dans un visuel, on peut accéder à une fonctionnalité qui, à l'époque de cette copie d'écran, s'appelait encore Rename en version française, mais qui permet de traduire ici le champ sans modifier pour autant le nom dans le modèle. Donc ça permet d'avoir des champs avec une écriture technique, par exemple pour les formules DAX, où on évitera peut-être les accents, les espaces, et puis d'avoir des champs beaucoup plus lisibles qui seront utilisés dans les titres des visuels. Pour les mesures spécifiquement, on pourra utiliser une astuce toute simple qui consiste à pointer un nouveau nom de mesure vers la mesure d'origine. Tout simplement ici on évitera de recopier la formule DAX pour des questions de maintenance tout simplement, mais il faudra quand même penser à reformater la nouvelle mesure ainsi créée comme la mesure d'origine, et également peut-être pour une question de visibilité pour l'utilisateur, lui donner des tables, organiser les mesures dans des tables, une table par langage. Alors passons maintenant à la démo où nous allons chercher cette fois-ci à traduire ici donc un contenu de colonne, donc par exemple des valeurs ici des noms de sentiments qui sont dans une dimension. Donc cette démonstration va se baser sur le service cognitif, l'API Microsoft Vision, émotion, qui permet de retirer, donc de décrypter les émotions sur un visage pris en photo. Alors par exemple ici nous allons pouvoir cliquer sur les photos de ces joueurs de foot et automatiquement les émotions ici vont être mises à jour. Donc, a priori ici quelqu'un qui est complètement heureux, des personnes peut-être soit neutres, soit plus surpris. Donc ici le travail se fait en arrière-plan par le service cognitif, et on va ensuite ici aller chercher la traduction. Alors ici vous avez déjà une traduction obtenue puisqu'elle est le service cognitif renvoie les réponses en anglais. Alors comment tout ça a été mis en place? On a tout simplement ici chargé, à partir d'un fichier Excel de base, on a chargé une table des traductions. Donc voilà la version d'origine renvoyée par l'API d'émotion, et puis en face les équivalents dans différentes langues. Alors ces langues vont pouvoir être choisies au moyen d'un paramètre, et donc on a ici, alors on va commencer par regarder ici ce que ça fait quand on modifie le paramètre à la volée. On va par exemple passer sur la traduction espagnole. On applique les modifications parce que on touche ici au chargement des requêtes et on obtient la traduction des différentes émotions à la volée. Donc ça, on est bien d'accord que ça nécessite de disposer du fichier dans Power BI Desktop, ce qui ne serait pas possible directement à l'heure actuelle sur le service Power BI online. Alors revenons maintenant sur l'éditeur de requêtes. Donc, à l'origine, on a cette table qui contient toutes les traductions.
Et à partir de cette table, on va établir la liste des langues. Alors ici, pour être sûr de ne rien oublier, en fait, on repart avec une requête en référence, on repart de la table des langues, et puis on va travailler cette table-là pour ne conserver que les en-têtes, les transposer. Et ensuite, à l'aide d'une technique ici, qui est le drill down sur la colonne de table, mais on va obtenir tout simplement un objet liste, et cet objet liste pourra prendre sa place dans la création des paramètres. Alors quand on crée un paramètre dans l'éditeur de requête, on peut bien sûr saisir sa valeur ici directement dans une zone de saisie, mais on peut aussi dire que les différentes valeurs seront disponibles dans une liste. Et c'est tout l'intérêt ici d'avoir créé un objet liste au préalable. Donc cette liste ici, qui elle-même provient des en-têtes de notre classeur Excel, permet d'obtenir la liste déroulante des différentes émotions. Alors, ici nous sommes sur la table de dimension, et c'est cette table-là qui va devoir se modifier à la volée, donc réagir au paramètre qui est choisi. Donc, on va avoir tout d'abord ici une table avec les versions en anglais, et puis on ira chercher une fonctionnalité de merge ici, donc une fusion avec la table de traduction. Mais dans cette fusion, il faut choisir justement la langue qui doit être retenue. Vous savez que quand on déplie ici les colonnes suite à une fusion, et bien on peut cocher les différentes colonnes proposées. Et bien ici, le paramètre choisi pour la langue va être automatiquement envoyé au moyen de ce qui est choisi dans la liste déroulante. Si je reprends ici pour choisir un nouvel élément dans ma liste déroulante, on va passer par exemple en allemand. Voilà, donc le paramètre change de valeur, et ici, au moment de ma fusion, au moment surtout où je vais développer la colonne fusionnée, je vais chercher le paramètre de choix de langue qui prend cette fois-ci la valeur DE pour la traduction en allemand. Je referme ici mon éditeur de requête, j'applique les modifications, et voilà, la traduction se fait à la volée. A noter que cette traduction, et surtout l'affichage qu'on va avoir dans Power BI, est assez permissif en termes de type de caractère. On va pouvoir ici afficher par exemple la traduction en arabe, ou dernier exemple, avec ici le chinois. Donc voilà, donc on arrive finalement assez facilement à traduire à la volée ici grâce à cet usage de paramètres, et bien sûr à une table de traduction. Par exemple gérée dans Excel, on arrive à avoir le détail des valeurs d'un champ. Un résumé de cette méthodologie. Donc nous allons tout d'abord créer une table de traduction ici par exemple dans Excel, mais ça pourrait être aussi des listes SharePoint. L'important c'est d'avoir chaque colonne nommée par le code du langage, enfin en tout cas de cette donnée ici une clé qui va permettre de retrouver les valeurs. Cette table, on en a extrait l'entête qu'on a transposé et basculé derrière du format colonne de table au format liste grâce à la fonctionnalité drill down. Et on a ensuite créé un nouveau paramètre. Ce paramètre, c'est la langue choisie, et cette langue choisie se choisit parmi les valeurs de la liste. Donc la liste nourrit finalement les choix de paramètres. Dernière étape, à partir de notre dimension qui sert à l'affichage, à la traduction, nous allons chercher la colonne des émotions traduites grâce à la valeur du paramètre au niveau de l'expansion de la colonne fusionnée. Quelques idées autres sur la traduction, quelques liens vidéo, et puis sur les traductions dans SSAS, SQL Server Analysis Services Tabular, ici pour continuer à creuser le sujet. Et vous pouvez toujours aussi encourager les idées de traduction plus automatique sur le site Power BI Ideas. Pour terminer sur le mode de fonctionnement plus spécifique ici qui a permis d'aller enrichir les données et d'aller chercher ces émotions, le code d'appel à l'API émotion de Microsoft. Une souscription Azure est nécessaire. Vous abonnez à un service, au service cognitif. Donc vous obtenez ensuite une clé qui est ici remplacée là par 3 étoiles, et cette clé vous permet
dans un système qui peut être gratuit pour un nombre limité d'appels à l'API, vous permet d'avoir de réaliser ce recodage des émotions sur des photos. Les photos ici étaient chargées à partir d'URL web. Merci à vous.